Bonjour, aujourd'hui on va parler des plumes de dessin et notamment des plumes pour le dessin de manga, donc utilisées par les mangaka. On a principalement trois sortes de plumes à dessin. Donc, il en existe plus pour le dessin plus traditionnel. On va s'intéresser aujourd'hui à trois d'entre elles qui sont très très caractéristiques du coup de l'ancrage manga. Pour utiliser une plume, une de ces plumes, il vous faut un porte-plume. Euh, donc moi j'en ai un de cette marque-là, Tachikawa, que vous pouvez trouver sur Amazon hein, sans trop de soucis. Et en fait, Tachikawa c'est aussi une marque de plumes. C'est un fabricant de plumes qui fait des plumes notamment en titane pour éviter qu'elles s'usent trop rapidement. Donc ces plumes-là, on va s'intéresser à celles-ci parce que c'est les plus utilisées. Donc on a la plume Tama, qui s'appelle aussi la plume Saji ou Kabura. C'est une plume qui est assez idéale pour le manga. Mais en fait, c'est surtout pour le dessin qui ne nécessite pas de changement d'épaisseur du trait. Par exemple, si vous voulez faire des arbres ou un bâtiment, tout ce qui est arrière-plan, ça va servir, elle va servir pour les arrière-plans. Et ça va procurer une ligne assez constante. Elle est assez facile de prise en main, elle est très très rigide. Donc c'est assez adapté aux débutants. Ensuite on a la fameuse, je ne sais pas si vous la connaissez déjà, mais elle est très connue, c'est la plume G. Elle est très très utilisée par les mangaka et par les illustrateurs de bande dessinée ou de comics. Tout simplement parce qu'elle est très durable, elle a une flexibilité assez importante. Elle permet une grande variation des traits en fonction du coup de la pression que vous exercez dessus ou de son inclinaison. Elle permet de faire des scènes assez dynamiques en fait sur les planches parce que du coup son amplitude et sa réaction à la pression de la plume sur la plume fait que les scènes peuvent être très dynamiques du fait de la variation de l'épaisseur du trait. Par exemple, quand vous voulez faire une scène avec une certaine profondeur de champ, une perspective, notamment au niveau des personnages, vous allez avoir tendance à faire des traits plus épais sur le premier plan que sur l'arrière-plan où vous allez faire des traits plus fins. Et justement, pour les traits plus fins, on a cette petite plume qui est la plume Maru. Elle est petite, elle est fine, comme vous pouvez le voir, comparée à la plume Tama, elle est vraiment très très petite. Et du coup, elle permet donc d'ancrer tout ce qui va être détail, par exemple tout ce qui va être mèche de cheveux, les cils, les petits détails sur les yeux, tout ce qui va être détail de vêtements aussi. C'est la plus difficile à prendre en main parce qu'elle est très très souple, elle est très fragile et elle s'use très très vite. Mais du coup, elle permet une certaine variation, une certaine amplitude dans les traits, mais moins que la plume G. Mais tout de même, elle reste assez flexible. Donc, on va pouvoir les mettre en action, toutes les trois. Pour ça, je vais prendre une encre un peu particulière qui s'appelle la Parker Quink. C'est une encre de la marque Parker qui est donc normalement sert au stylo plume à réservoir. Et nous, on va l'utiliser en tant qu'encre de dessin. Pourquoi j'utilise celle-ci? C'est parce qu'elle n'est pas résistante à l'eau. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce qui pourrait nous arranger dans ce cas précis, moi, ça me plaît parce qu'on peut faire des lavis, on peut faire quelque chose avec les ombrages en diluant cette encre particulièrement. Donc, on va commencer avec la plume Tama. Moi, je l'appelle Tama, mais c'est aussi la Saji ou la Kabura. Pardonnez ma feuille totalement dégoûtante. Je me suis aperçue qu'il y avait des restes de charcoal, de fusain sur mon plateau. Et du coup, ça en a fichu partout.
Voilà. Donc, pour mettre la plume dans le porte-plume, il suffit du coup de sélectionner un petit peu l'orifice le plus à l'extérieur pour les plumes Tama et de l'insérer ainsi jusqu'à ce qu'il y ait une petite résistance. Bon. Ensuite, on essaye tant bien que mal d'ouvrir la bouteille d'encre. Donc c'est une encre noire, mais vous allez voir qu'elle a quelques spécificités intéressantes. Donc on n'hésite pas à tremper sa plume bien comme il faut. Je crois que j'ai plus beaucoup d'encre. Et donc en fait ça va faire un trait comme ça, très constant. On finira par faire une illustration avec ces 3 plumes. Pour le moment je vous montre surtout les spécificités de chacune en action. Donc on s'aperçoit bien que le trait est très constant, que j'ai beau appuyer. Oui, alors quand on appuie, effectivement, il y a plus d'encre qui sort, mais pour autant, on a beau faire des variations, c'est toujours la même quantité d'encre qui va sortir, ça va toujours être constant, et elle est très facile de prise en main, vous voyez, elle ne gratte pas, elle est très rigide, ce qui fait qu'on peut lui faire subir un peu tout ce qu'un débutant peut vouloir lui faire subir sans qu'elle ne casse ou que tout simplement elle s'abîme. Voilà. C'était la plume Tama, donc celle qui sert à faire les arrières. Plus on va passer à la plume G, qui pareil s'insère dans le plus grand cercle. Celle-ci elle est un peu plus souple, donc il ne faut pas hésiter à la mettre bien au fond. Et donc la plume G, à mon sens, elle est très intéressante. On va ignorer ça. Elle est très intéressante dans le sens où effectivement, elle va permettre de faire beaucoup de variations dans le trait. Vous voyez, on peut faire un trait très fin, puis très épais. Évidemment, si j'avais pas fait ce petit pâté d'encre là, je crois qu'elle tient pas bien. J'en aurais plus dans le... Donc voilà. On peut faire une variation un peu plus spectaculaire en faisant vraiment très fin. On peut faire des tout petits détails avec en vraiment y allant très doucement, en effleurant la page, comme ça en faisant des arrachés. Voilà. Et en même temps, on peut faire des grandes amplitudes comme ça. Et effectivement, elle s'use plutôt vite, d'où la marque Tashikawa qui a voulu en faire en titane. Donc, plutôt intéressant à ce niveau-là, à tester. Alors oui, quand on utilise l'encre, il ne faut pas avoir peur soit de porter des gants, soit de se salir les doigts. Ensuite, la plume Marou, elle va s'insérer dans le plus petit cercle parce que vraiment, elle est très fine. On l'insère comme ça. Hop. Donc elle va permettre des très petits détails très fins. Et c'est la plus difficile à prendre en main parce qu'il faut être très délicat avec. Voilà. Il ne faut pas essayer de trop appuyer dessus. Il ne faut pas essayer de la tordre non plus. Parce que l'équilibre de la plume dans son emballage est déjà optimal. Donc c'est pas la peine d'essayer de la tordre dans tous les sens pour qu'elle fasse sortir plus ou moins d'encre. Bon, en théorie ça sert pas à grand chose. Quand la plume effectivement ne fonctionne plus, ce qui arrive assez rapidement, vous allez le voir, hein, elle ne va plus réagir du tout. Ça va être très compliqué de faire sortir de l'encre de cette plume. Et vous voyez, il faut de temps en temps l'essuyer puisque des petits morceaux de papier peuvent se mettre dans la pointe. Voilà, donc pour les petits détails, pour les petits ombrages, ça peut être pas mal aussi. Hein. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment réagit cette encre-là. Je sais que ce n'est pas le propos, mais je voulais tout de même
tout de même vous faire la démonstration. Est-ce que j'ai de l'eau à proximité? Non, ça va être le... Ouais, on va prendre ça. Donc effectivement, je pourrais aussi très bien faire ça. Voilà, pour vous montrer un petit peu le... Bon, j'en ai fichu partout. Mais voilà, elle est très... c'est presque une encre aquarellable. Hein. Donc du coup, elle permet de vraiment faire des ombrages assez sympathiques. Et j'utilisais beaucoup à l'époque où je faisais Linktober, notamment Linktober 2019, il me semble, c'est le premier que j'ai fait. Et je l'ai beaucoup utilisé à ce moment-là, parce que je la découvrais pile à ce moment-là. Voilà, donc on va pouvoir passer à l'illustration. Donc nous revoilà pour l'illustration. Donc on va y aller tout doucement. Moi je vais y aller direct avec la plume G. Parce que je voulais faire un croquis, mais il se trouve que j'ai perdu mon critérium. Enfin perdu, c'est un bien grand mot. Donc... Et voilà pour ce qui est du travail à la plume. Donc, maintenant, je vous propose donc de passer à l'eau. Là, si j'arrive à... Le dessin. Donc, moi, je commence souvent par faire ce qui est du lavis. Donc, tout ce qui va être... tout ce qui va concerner les aplats. Finalement. Par exemple, là, ça va être son t-shirt. Voilà, on essaye de rester dans les clous. Pas dépasser. Hein. Petit rappel de CP, on ne dépasse pas en coloriant. Je ne sais plus quand est-ce qu'on apprend ça. Mais... Voilà. Ensuite, j'aime bien tremper du coup mon pinceau et ensuite laisser essuyer légèrement pour faire tout ce qui va être ombrage, tout ce qui a été fait à la plume Marou, parce qu'en fait on vient faire un complément d'ombrage avec le pinceau. Voilà, juste de plus subtil. Faut savoir que l'encre aquarelle, enfin l'encre Quinkle en tout cas, ne se réactive pas. Une fois qu'elle a été humidifiée et que on veut, par exemple, comme à l'aquarelle, on peut rectifier ses erreurs. Avec l'encre aquarelle, vous voyez, on peut pas la réactiver une fois qu'elle a été humidifiée puis séchée. Enfin, avec cette encre Quinkle là, on peut pas. Une fois qu'elle a été humidifiée puis séchée, l'encre Quinkle ne se réactive pas à l'eau. Donc il vaut mieux être sûr de ce qu'on fait.
sûr de soi. Du coup, on va surtout humidifier les zones où on veut de l'ombrage. C'est souvent là où on est passé avec la plume marou avant. Voilà. Et ce qui va être intéressant, du coup, c'est de repasser ensuite avec une plume marou et de l'encre noire plus classique, de l'encre de Chine cette fois-ci, pour effectivement repasser sur certains traits qui auraient été effacés par le passage à l'eau. Voilà. Ça, c'est l'arrière-plan, donc il n'y a pas vraiment de règles à suivre concernant la forme. On part sur quelque chose d'assez abstrait. Hein. J'avais fait un arbre, mais bon, ça peut changer en termes d'idées. Voilà. Donc là, on va pouvoir repasser sur de l'encre de Chine plus classique. J'ai le gros bidon d'encre de Chine Correct Art. Si j'arrive à l'envers, ce serait un miracle. Et je crois que les miracles existent. Et donc avec la plume marou, on va pouvoir repasser sur certains détails. Ah, par contre, là, je suis aveugle au niveau de la bouteille. De son niveau, en tout cas. Ouais. Donc là, on voit qu'on a perdu un peu de détails, donc on va pouvoir en rajouter une fois que l'encre en dessous est bien sèche. Cette encre de Chine là, elle est un petit peu résistante à l'eau, mais c'est vrai que si on la met sur une surface, enfin sur un support qui est humide, elle va se diluer un petit peu. Ça va faire des... Voilà. Donc on peut maintenant conclure sur le fait qu'effectivement les 3 plumes en association permettent de faire des illustrations assez complètes. Maintenant j'ai pris le choix de faire un personnage. C'est vrai que dans les bandes dessinées, les mangas, c'est assez important de savoir faire un personnage. Donc je tenais à vous montrer cette technique sur les éléments les plus mobiles et les plus dynamiques de ces médiums. Voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et à liker la vidéo afin de m'aider avec l'algorithme. Je vous remercie beaucoup, bonne journée et bonne soirée, au revoir.
Voilà. Donc on peut maintenant conclure sur le fait qu'effectivement les 3 plumes en association permettent de faire des illustrations assez complètes. Maintenant j'ai pris le choix de faire un personnage. C'est vrai que dans les bandes dessinées, les mangas, c'est assez important de savoir faire un personnage. Donc je tenais à vous montrer cette technique sur les éléments les plus mobiles et les plus dynamiques de ces médiums. Voilà, en espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et à liker la vidéo afin de m'aider avec l'algorithme. Je vous remercie beaucoup, bonne journée et bonne soirée, au revoir.